Ceci conclut le cours Les bases de la courte pointe à la machine. J'espère que vous avez aimé suivre toutes les leçons en ligne. Il reste une dernière chose à faire sur la courte pointe et c'est de la signer. Alors c'est très important, sur l'envers de votre courte pointe, choisissez un endroit et indiquez votre nom, la date à laquelle vous avez terminé le projet et le lieu. Pourquoi mettre toutes ces informations-là? Bien, la mémoire est une faculté qui oublie et vous allez vous retrouver dans quelques années à essayer de déchiffrer quelle courte pointe a été faite quand. Vous allez voir que le fait d'avoir noté toutes ces choses-là sur l'endos d'une courte pointe, c'est vraiment primordial pour vous aider à vous rappeler de tous les détails. Si vous les offrez en cadeau, vous pouvez également indiquer à qui s'adresse la courte pointe et le sujet de la courte pointe. Laissez-vous vous inspirer, mais ça va être important de vraiment noter tous les gens qui ont participé à la création de cette courte pointe. Une dernière chose qu'on peut indiquer sur l'étiquette, c'est d'indiquer la source de votre inspiration. Donc, si c'est un cours, indiquez le nom du cours. Si c'est un patron, indiquez où vous l'avez vu dans les magazines. Encore une fois, c'est simplement pour vous aider à retrouver, si jamais on vous pose la question, vous pourrez aider les gens à retrouver le patron pour qu'ils puissent le faire. L'autre chose, c'est que j'aime beaucoup prendre les crayons Faber-Castell ou Pigma que vous pouvez retrouver dans les magasins Homère Dessert. Donc, ces crayons-là, ils ne vont pas abîmer votre tissu et ils sont permanents. Vous écrivez, vous fixez au fer et ça ne va jamais partir. Donc, ça, c'est important. Et même si je fais de belles étiquettes sur une courte pointe, je vais toujours aller prendre le crayon et signer ma courte pointe en dessous de l'étiquette. Comme ça, si jamais l'étiquette tombe, il y aura quand même toutes ces informations, toutes les coordonnées sur la pièce. N'oubliez pas, tout comme les artistes qui font des peintures vont signer leurs œuvres, vous devez également signer votre œuvre à la fin et indiquer la date et le lieu pour aider dans les futures recherches historiques sur le patrimoine artistique de la région. Voici un exemple d'étiquette qu'on a fait avec un crayon Faber-Castell. Le truc, c'est qu'on a écrit tout le texte qu'on voulait sur une feuille de papier avant. On l'a ensuite mis sous notre tissu et ça nous a permis de retracer. Si vous voyez pas bien, allez sur une fenêtre, ça va vous aider. Donc, une fois qu'on a écrit le texte, on a pris un fer niveau coton, on a été le mettre 5 secondes pour vraiment sceller, fixer l'encre pour être sûr qu'elle ne quitte pas au premier lavage. Et le petit truc ici, c'est qu'on a rajouté, si vous remarquez, ça c'est le tissu de bordure de finition. Le restant de tissu de bordure de finition, on a été le rajouter. Donc, la finition ici, c'est doublé. Ici, on a tout simplement rentré un peu les valeurs de couture, 1/4 de pouce, et on l'a cousu après ça. Donc, c'est un bloc assez simple de base à faire et on a été le fixer au point invisible. Donc, c'est une belle étiquette, mais je vous rappelle qu'avant d'installer l'étiquette, allez écrire sur l'endos votre nom et les informations de base. Comme ça, vous allez être certaine que même si l'étiquette s'arrache, vous aurez toujours les informations sur votre courte pointe. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment un travail de groupe. Donc, tous les gens ont été bien indiqués. La date de finition est ici et le lieu, le titre de la courte pointe. Donc, tous les éléments essentiels se retrouvent sur la pièce. Un autre exemple, c'est celle-ci où on fait tout simplement écrire sur l'endos donc le nom de la courte pointe, les gens qui l'ont fait, la date de finition et le lieu de finition. Donc, juste l'écrire, presser au fer pour bien fixer l'encre. Vous allez être sûr que ça ne pourra jamais partir et ça va vous aider à faire le suivi quand vous souhaitez avoir les informations. C'est vite répertorié à l'arrière de la courte pointe. Une autre option ici, donc ça c'est un tissu qu'on achète qui est déjà prêt pour imprimer, pour mettre dans votre imprimante à jet d'encre pour aller imprimer le texte et donc vous pouvez même imprimer une photo si vous le souhaitez. Donc ça vient en feuilles, des feuilles 8,5 par 11 comme les feuilles de lettres d'usage. Et faites attention au choix, vous voulez vraiment une bonne qualité, vous ne voulez pas caoutchouteux parce que dans le fond, le caoutchouc va tout simplement partir avec les lavages. Ça, c'est vraiment une bonne qualité courte pointe. Quand vous le touchez, vous sentez que c'est du tissu, ce n'est pas un caoutchouc. Alors, vous le passez, vous suivez les indications telles que notées sur l'emballage du produit, vous imprimez sur l'imprimante à jet d'encre, vous fixez au fer, vous rincez à l'eau et ensuite, vous voyez encore une fois, on a
repris le tissu de bordure de finition pour mettre sur les côtés et on a fait un point invisible tout autour pour le mettre sur notre endos. Donc, ça fait une étiquette encore plus jolie, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez également, j'ai plusieurs personnes qui vont tout simplement les broder à la main sur un morceau de tissu et aller le rajouter sur l'endos. Une autre chose que je vais vous montrer qui est très intéressant, c'est si vous avez un bloc supplémentaire de votre du dessus de votre courte pointe que vous n'avez pas utilisé, vous pouvez également le prendre pour faire votre signature sur l'endos. Donc, j'ai quand même écrit toutes les informations au milieu. Et là, un fait intéressant, c'est que je l'ai rajouté à ma bordure de finition. Donc, ça a vraiment été intégré. Donc, ça va être plus difficile à enlever parce que si on l'enlève, on défait également la bordure de finition. Donc, c'est vraiment intégré sur les côtés. Et ici, c'est un point invisible qu'on a fait ici. Et de toute façon, comme je vous disais, mon nom est tout de même écrit sur l'endos en dessous de cette étiquette-là. Donc, voilà plusieurs options qui s'offrent à vous pour bien signer votre courte pointe. La dernière chose que je veux montrer, c'est aussi de penser à l'option de rajouter un manchon sur le haut de votre courte pointe. Je conseille un manchon de 5 pouces si vous voulez un jour éventuellement l'exposer dans une exposition. Il vous faut un manchon de 5 pouces. Donc, vous pouvez l'intégrer dans la bordure de finition, mais vous pouvez aussi le rajouter complètement indépendamment. Laissez un peu de jeu pour que votre courte pointe, si elle est accrochée, que ça étire pas trop. Donc, c'est dans le fond, c'est vous prenez l'excédent que vous avez de votre endos, vous faites un tube et vous allez le coudre au point visible en bas et en haut sur toute la longueur de votre courte pointe. Vous voyez, l'autre côté, on arrive un peu à la fin, vers un demi-pouce vers la fin. Donc, c'est un manchon et ça va vous permettre de pouvoir accrocher vos murales, vos courtes pointes sur des tiges comme par exemple des rideaux sans abîmer votre courte pointe. Donc, c'est primordial. Je l'installe sur toutes mes courtes pointes et même sur mon lit. Si j'ai une courte pointe sur mon lit, je vais garder le 5 pouces sur le dessus parce que ça va justement, quand vous dormez, la transpiration, la respiration, ça peut abîmer votre courte pointe. Et j'ai remarqué que ça va moins l'abîmer ici parce que votre courte pointe est protégée par le manchon. Donc, il y a des gens qui vont mettre un manchon et l'enlever à la fin de l'exposition, mais moi, je la conserve parce que ça rajoute une durée de vie à mes courtes pointes chez moi. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir.